Bonjour à tous, c'est Loza Killer qui vous parle pour cette cinquième partie de live construction consacrée à l'ensemble de jeux Megablocks Halo l'Elephant, donc sorti en 2012, si je dis pas de bêtises, en 2013, c'est pas trop grave, et donc référence 96 942. Voilà, donc comme quoi, c'est gros, on a assemblé la partie inférieure avec la supérieure, et donc maintenant il y a surtout à faire toutes les finitions dans tous les sens, et donc on commence tout de suite je pense, hein. Pas besoin de rester plus longtemps là-dessus. Et donc pour l'instant, visiblement, si je tourne la page, eh bien, je me rends compte qu'on va devoir faire des morceaux intermédiaires, donc pas besoin du gros truc pour le moment, mais plutôt besoin d'un peu de patience, parce qu'effectivement, on va commencer non pas avec du fun, mais avec du x4, voire même du x8. Donc, dans l'idée, eh bien, on va prendre nos roues, en fait, hein, dans l'idée, ce qui va se passer. Donc, on va prendre nos jantes, comme ceci, donc x32, x32, 32 jantes. Après, on va déjà continuer à prendre nos jantes en fait. Euh, et après, on va prendre grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire les chenilles là. Et donc, les chenilles, c'est très simple. C'est donc, vous l'aurez compris, des jantes, mais pas que. Et c'est aussi, alors je vais faire ça rapidement, voilà, comme ça. C'est aussi donc des parties latérales, donc toutes faites, hein. Hop là, et comme ceci. Donc là, je pense que l'idée, c'est qu'on peut assembler voilà, deux ensemble. Hop là. Et donc, c'est aussi des chenilles, comme ceci. Donc, dans le principe, ouais, c'est toutes les mêmes, de toute façon. Ouais. Bah, dans le principe, en fait, c'est que je vais. Ok. Donc, j'ai ça. J'ai 4 barres qui ressortent. Je fais glisser 4 jantes. Hop là. Après, je vais clipser tout ça ensemble. Alors, il faut juste que pas que je me trompe. Ah, ah. Voilà. Donc, moi, c'est qui roule un peu mieux que d'autres, donc ça peut être un peu. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai ça. Et après, donc, je prends ma chenille que je vais retourner. Alors, par contre, pas que je me trompe au niveau du sens des pièces. Et par contre, j'aime bien quand il y a de la colle qui est restée ou qui a l'air de. Ou quand la chenille a l'air de déjà se casser d'elle-même. Quoi. Donc ça c'est assez génial. C'est le plus génial au monde. Alors, par contre, dans quel sens ça se met ce truc? Ok, donc c'est parti là vers l'arrière. D'accord. Donc c'est parti là vers l'arrière. Vers l'arrière du genre. Voilà, vers ça. Quoi. Ok. Alors, s'il te plaît, te casse pas pendant que je te. Donc, on fait ça après, comme ceci. On fait en sorte de bien mettre la partie du milieu de la chenille au niveau des roues et comme ça roule tout seul. Et donc, ça, on va le faire x4. Et ça pour les deux côtés. Donc, en clair, on a ça ici. Et on est parti, quoi. Donc, tout c'est nous dépêcher. On va peut-être faire ça en moins, peut-être pas en 5 minutes non plus, parce que 5 minutes, on a déjà 3 minutes de vidéo et je pense pas que je puisse le faire avant les 5 minutes. Ce bruit, ça me donne très envie, tiens. On va prendre plein de trucs, parce que là honnêtement, c'est la fête. Hein, donc, hop là, on peut se faire plaisir. Il y a de quoi faire. Et je pense que là, j'ai fait le tour. Hein. Hop, j'ai fait le tour. Non, pas ça. Alors, par contre, c'est fait déjà. Non, pas ça non plus. Bah, tu veux bien te mettre, toi, ou pas? Visiblement, note. Hein. Ah, voilà. Comme ceci. Donc, alors ça, faut que je vois dans quel sens c'est, par contre. Parce qu'effectivement, donc ça, c'est dans ce sens-là. Donc ça, c'est les B, c'est ça? Ok, donc les B. Ça, c'est A. C'est A, ok, d'accord. Et donc, après, on va casser les chenilles directement après sur le véhicule. Donc, comme ça, vous n'aurez pas trop à attendre la fin de la construction pour les voir. Hein. Elles vont débarquer tout de suite. Même si après,
vu l'angle de ma caméra, je sais pas si on va avoir grand chose de très intéressant. Alors par contre, est-ce qu'on peut s'enclencher ou c'est en bonus là? Parce que... je me demande s'il y a un truc, genre un point de pression spécial à appliquer. Pour que ça s'enfonce un peu mieux. Bah, c'est fou ça. Hein. Voilà, je pense qu'il faut juste mettre de la force dedans. Quoi, hop là. Il m'en reste 4 à faire. Ouais. On a dit de la force, Circular. Voilà, comme ça. Et normalement, il ne me reste plus des masses. Hein. Là. Le truc veut même pas se mettre ou quoi là? C'est quoi son problème? Bah. Ça, je crois que c'est un bout de plastique qui, voilà, qui était resté un peu trop. Par contre, le truc va pas rouler du tout quoi. Voilà, comme ceci. Hop là. Donc, j'ai assemblé mes roues. Maintenant, je dois assembler les 3 autres parties latérales. Comme ça. Ici. Toi, t'es pas bon. Voilà, toi, t'es bon. Et visiblement, là, je tiens à préciser, la construction maintenant, ça va être pas mal de fois 2, quoi. Alors après, pas tous non plus, hein. Et pas que des trucs tout pourris comme ça. Enfin, pas tout pourris dans le sens où il y a rien à construire, mais voilà, quoi. Il y aura visiblement pas mal de trucs qui vont revenir au moins 2 fois. Ah, voilà. C'est bon, on est bon. Ok, d'accord. Donc maintenant, les chenilles sont d'ailleurs toutes mises dans ce sens-là. C'est très bizarre, ça doit être leur façon de sortir de trucs. Et donc, voilà, je dois faire attention au sens. Donc, le sens. Et par contre, ils sont assez flexibles. Hein, vous pouvez facilement, comme pouvoir les passer autour. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est fou ces chenilles, regardez ça. Elles ont l'air toutes cassées là. Hein, je sais pas si vous pouvez marquer et tout, mais honnêtement, j'y crois moyen à cette façon de mouiller les chenilles. Tiens, j'y crois. J'ai des gros doutes sur le fait que le truc tienne plus de X années, tiens, l'idée. Voilà. Et donc oui, effectivement, hop là, c'est donc ces parties-là qui vont se mettre au milieu de la roue, la jante. Donc, c'est ça, hein, hop là en dernier. Et je suis déjà dans le bon sens, visiblement. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, voilà, hop, juste comme ça. Et on va reprendre 4 chenilles, toutes avec leur espèce de bout un peu qui a peur d'être super efficace ni super solide. Bah, truc, oh, mais le truc maintenant se plie même comme ça, quoi, par rapport à la chenille. Par rapport à cette espèce de grosse truc un peu coupé plein de colle. Enfin, c'est très particulier ce truc. Je sais pas si ça a l'impression de pas solide du tout. Après, c'est solide du tout, mais c'est vrai que la telle quête, ça donne pas très très envie, quoi. Hein. Ouais, je l'ai fait dans le bon sens sans regarder, tiens. Donc, ça aurait pu être un désastre. Mais ça, on a évité. On a évité de pire. Ah, tu me diras, ça se trouve, je pourrais presque quasi la faire que les trucs x2 et assembler l'ensemble à la fin. Donc, mais après, bon, je pense pas que vous, ça vous intéresse pas ça vous intéresse pas plus que ça de voir des structures pleines de briques 2x4.
Ad aeternam, quoi. Web. Web ou web? Bah web, hein. Et enfin, c'est vrai que disons, ces chenilles-là étaient particulièrement nulles hein, niveau forme. Les premières étaient ok, mais celles-ci n'arrêtaient pas de se plier en moche, là, comme ça. Erk. Ça me dégoûte. Allez, donc ça c'est bouclé, c'était pas super compliqué à faire, juste x8. Donc maintenant on va reprendre notre structure, qui quand même a de la gueule, faut le dire. Alors, moi ça c'est mes B, ça c'est mes A. Ok, donc de ce côté-là on va commencer avec un B. Alors comment est-ce qu'on met ça? Oh, visiblement, oh bah c'est tout simple en fait. On a, excusez-moi, deux accroches ici et un trou là. Et si on regarde sur les côtés du véhicule, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a deux trous circulaires ainsi qu'une accroche là. Donc au final, bah, les choses vont se clipser là-dedans et vont rester bien enfoncées. Je pensais peut-être qu'il y aurait du mouvement, mais non, pas du tout, il n'y a pas de mouvement et tout, c'est juste. Ça va se clipser dedans et puis c'est tout quoi. Et ça va tenir. Voilà, ah, voilà. Comme ceci. Ok, donc ça ressemble à ceci. Pour l'instant. Bah écoutez, je vais faire ça. Hein. Donc je vais faire. Bon, vous ne pouvez pas trop voir de choses et tout, je m'en excuse. Hein. Mais forcément, là, ça commence à prendre vraiment de la place. Comme ceci, quitte à faire. Peut-être un peu mieux, non? Non, c'est bon. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Bien sûr, après on enlèvera les briques rouges, hein, mais voilà à quoi ça ressemble dans l'idée. Et maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Quoi. Tu tombes. Ah, tu te mets toi bien ou pas? Ah, allez. Soyez pas embêtant, s'il vous plaît. Pour notre bien à tous, là, ce serait bien. Voilà. Hop, et la dernière. Enfin, c'est vrai qu'évidemment, même s'il y a 10 milliards de chenilles, 8 chenilles en tout, elles ont l'air assez petites hein, pour un véhicule de cette taille-là, je trouve, non? Enfin bref. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc, par contre, est-ce qu'on ne serait pas un peu... Non, c'est à l'avant, c'est un peu bizarre les briques, là, elles m'ont l'air pas spécialement super enfoncées. On va pas rester plus longtemps dessus, hein. Donc on va passer à autre chose maintenant. Donc ça fait 13 minutes là-dessus. Et on va passer à quoi? On va passer, ben, en fait, je crois qu'il y a de la construction à faire, mais en fait pas vraiment, parce que on va carrément prendre une espèce de pièce toute faite pour changer. Alors, il faut juste que je trouve la bonne toute à faire, celle-ci. Donc ça, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est tout fait. Donc la brique est moulée dedans et tout. Hein, donc à quoi ça ressemble? Donc je ne sais pas, c'est bien sûr. Je pense que ça doit être exclusif à cette là. Et donc dans l'idée, on va maintenant donc. Attendez. Ok, c'est bien comme ça, donc ça vers le bas. Là-dessus, on va caser ces pièces noires. Donc je vais les mettre avec des accroches taille figurine, il ne fallait pas coutume, taille main de figurine. Voilà. Voilà quoi ça ressemble, c'est en fait dans l'idée un bout de chenille. On fait ça x2. Donc comme ça. Ouais, j'ai mis dans le bon sens au moins. Ouais. Donc on a ça. Après, à l'arrière, on va caser des barres de 2 circulaires. Comme ça. À l'étape 2, on va caser de la brique, tiens, justement, avec une pièce toute faite. Donc avec un pentu, comme vous pouvez voir, pas pendu, mais pas courbé, juste pentu et tout. D'ailleurs, qui va parfaitement bien avec la forme qu'on avait ici. De l'angle un peu coupé à ce niveau-là. Et bah tiens, on va retrouver enfin de la brique, tiens, ça fait longtemps.
Donc, de la brique, et de la brique, bah, visiblement, si je ne me trompe pas, bah, c'est de la 1x4. Hein. Donc c'est la 1x4 comme ceci, puis après comme cela, et au bout une 1x2. Donc la 1x2 est où? Elle est là. Voilà, comme ceci. Quitte à faire, on va aussi prendre une pièce pentue 2x3 qui va aller là, et on va remplir le tout à l'aide d'une 1x2, comme ceci. Donc voilà ce qu'on a. La partie supérieure, ce sera pareil, dans le sens où on va avoir à nouveau une pièce pentue qui va se mettre ici. Et on va retrouver eh bien, nos pièces 1x4 qui vont quant à elles se caser là. Voilà. Donc comme ceci. Puis après, ça va venir se mettre ici. Et puis pour le reste, on va trouver nos pièces 1x4 avec à l'avant. Donc là, c'est les bonnes, hein, pas comme quand je m'étais trompé pour l'avant du véhicule. Espérons. Tiens, regarde, je vais mettre un gros truc de couleur camo, pas dans ta tronche. Donc camouflage, bien sûr. Hop là. Ensuite, on va continuer avec nos pièces comme ceci. En fait, on fait tout comme peur. On a vraiment une suite de 3 pièces comme ça. Je vais vous montrer un peu mieux après. Voilà, comme ceci. Bam, quoi. Donc, ça rend plutôt bien. Et là encore, bah, 3 fois d'un côté, 3 fois de ce côté-là aussi. Par contre, on va changer pour caser ceci. Donc des pièces 2x4 maintenant. Et quitte à faire, on va prendre une 1x3 qu'on va mettre à ce niveau. Et on va recouvrir l'autre côté avec une 2x3. Et donc plus de pièces pentues un peu en biais à ce niveau. Voilà. Maintenant, on va prendre une pelle, si je dis pas de bêtises, donc ça va ceci. Et on va caser ça. Donc en fait, on va bloquer la pelle dans l'accroche. Hein. Donc il n'y a pas vraiment d'accroche pour la pelle spécifique. C'est juste genre, on va prendre ça. Laissez-moi le faire, avec le chien qui aboie derrière. Voilà. Ah non, c'est très con ce truc. Ah non, excusez-moi, je crois qu'il n'y a pas d'accroche, mais si, il y a une accroche. Je vous ai dit aussi qu'il montrait un truc, mais je me disais, est-ce que c'était juste pour un truc à pression? Quand c'est bien pensé, il y a une espèce d'accroche courbée à l'intérieur. Allez, c'est un peu là. La petite courbe, et donc ça fait qu'on va pouvoir clipser notre pelle là-dedans. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, hop là. Ça vraiment bien pensé, ça. Hein. Ils ont vraiment pensé à tout quand ils ont fait cette espèce de barrière là. Hein. Bref, comme ceci. Et là, c'est bouclé. Alors, normalement, il y a un sticker UNSC casé là, hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors, par contre, si je dis pas de bêtises, ce côté-là se finit là-dessus, donc un peu comme ça, détruit. Et après, on passe directement, enfin, détruit. Et après, on passe à autre chose. En fait, on passe à la même chose de l'autre côté. Donc, comme ceci. Alors, par contre, on va attendre d'activer la vitesse la seconde, là, un peu, parce que j'ai des doutes qu'on puisse tout finir en moins d'une heure, là. Mais on peut toujours tenter, tu me diras après. Hein. Voilà, donc c'est pareil. Hein, on va en clair caser nos pièces. D'ailleurs, je peux les prendre les 3, quitte à faire, hop là. Donc, on va caser ça comme ceci. Alors, après, ne pas... Ah, tiens, déjà, il y a une différence, là, c'est que effectivement, on va caser une grosse pièce comme ceci, donc pentue à ce niveau-là. Donc ça, on case ici, alors que ça, on l'avait pas fait auparavant. On va aussi mettre, alors, ok, donc c'est à nouveau, ouais. J'ai directement prendre les pièces, maintenant, tout de suite, comment ça sera fait. Donc il me faudra 8 pièces 1x4, comme ça. Et il me faudra 3 pièces 2x1. Donc, on était là, donc on va caser déjà ça ici, ça ici, ça là. Ensuite, là, on va couper comme ceci. Puis, on va finir avec une x2 ici.
Ne pas oublier nos pièces comme ça. Donc les 2 x 3 pentus. Donc là, on est à ce niveau. Ensuite, au-dessus, on va continuer donc comme ceci et comme cela. Allez, comme ça par contre. On va prendre une petite pièce 1 x 1 ici. Prendre la pièce d'accrochage 1 x 4 avec les tenons. Ensuite, une 1 x 2. Une 1 x 4. À l'arrière, que de la 1 x 4. x 3, donc comme ceci et comme cela. Est-ce que je me serais pas un peu vautré là? Bah si, oui, si, je me suis vautré, oui. Bah, qu'est-ce que j'ai fait de problématique? Donc là, je commence ici, après je casse ça. Bah, je comprends pas trop le truc là. Mhm. Attendez. Oh, j'ai oublié une pièce. Ok, j'ai oublié effectivement une. Ah non? Ah non, ok, d'accord. Oh, fallait la voir celle-ci. Ok, d'accord. Ah oui, il fallait voir, effectivement, il fallait rajouter une fois une ici, puis après là, une fois deux, effectivement, et donc là, il ne me reste plus qu'un tenon sur ce côté-là. Tenon bien utile pour caser quoi? Pour caser à nouveau une pièce comme ceci et pentu inversé. Donc, comme ça, là, on rajoute pas mal de longueur, là, tu me diras. Hein. Et derrière, quitte à faire, on va rajouter carrément par-dessus une autre directement. Donc, comme ceci. Voilà, donc par contre, là, ça tient pas trop non plus. Alors là, on va laisser le trou visiblement, on s'en tape. Et on va directement faire le petit pont avec ça. On va aussi, quitte à faire, reprendre la dernière pièce comme ceci, donc avec les tenons, et la mettre à ce niveau-là. Alors par contre, choupi, mince, aïe, je suis gentil, mais mes cheveux en plein milieu dans la tronche, c'est pas top top quoi. Ensuite, on va caser, tiens, 2 x 4, donc une là, et deux ensuite, un cran plus loin. C'est quand même un peu plus imposant que la partie première qu'on a faite, hein, avec l'espèce de grande partie maintenant qui va en arrière, là, carrément. Ça, on fait ça, puis après, on case ici ceci. Voilà, donc là, avec le tenon là. Et quitte à faire, on va mettre ça là, et là encore, effectivement, on va laisser, au final, comme pouvoir, pas mal de trous, hein, si on regarde au-dessus. Mais on s'en fiche, parce qu'on va directement, au final, faire les petits ponts, et donc cacher tout ça. Et donc, comme ces on sera contre un mur, et bien, ça n'aura pas vraiment d'importance. Alors par contre, je prends des pièces 1 x 3, un pentu, mais il en reste encore. Donc on n'a pas encore tout épuisé comme possibilité, comme pièce du moins. Donc ça, là-dessus, après on va reprendre une 1 x 1 en effet. On va caser ici. Voilà. Et puis bah, on va retrouver par contre nos pièces 2 x 4. Et là par contre, on commence un peu à en voir le bout des pièces 2 x 4. Hein. Donc comme ça. Comme ça. Et comme ceci. Voilà. On va continuer dessus. Donc, comme vous pouvez le voir là, on va continuer avec une 2 x 3. Bah, tiens, il ne reste plus qu'une, visiblement, 2 x 3, pentu. Ici. Et comme. Aïe. Aïe, je sais pas pourquoi je dis aïe. On va donc recaser deux pièces 2 x 4. Et au bout, on va caser l'avant-dernière pièce 2 x 2. Comme ceci. À l'avant maintenant. Ok, d'accord. Donc déjà, là-dessus, on va finir la pente avec une x 2, comme ceci. Après, on va prendre cette espèce de grosse pièce, comme vous pouvez le voir, donc hop là, avec un imprimé Marines dessus. Au moins, on sait qui c'est, hein, tu me diras. Qui vient dire bonjour. On n'oubliera pas de caser de la pièce lisse, donc qui va se mettre effectivement, qui aura la même dimension que le panneau, un peu dans l'idée, donc comme ça. Et je vais prendre une fois 6 qui traîne avec, effectivement, avec les figurines en loose. Voilà.
Même si là, forcément, Marine, c'est un peu... Ouais, non, ils l'ont bien mis à ce niveau-là. Vous savez qu'il est un peu... il est un peu coupé forcément par les pièces lisses, quoi. Et je regarde avec attention, mais non, visiblement, on met pas de plaque en dessous pour mettre à... Ok, d'accord. Pas trop grave. Ensuite, ici, donc deux accroches distinctes. Alors, l'une, ce sera un nouveau jerrycan. Donc, on connaît l'histoire, hein, les accroches à l'arrière et l'accroche aussi ici pour la main de figurine. Comme ceci. Ça va vers le bas, ok. Ensuite, on aura une hache. Non, une sorte de... Ouais, c'est une sorte de hache, masse, ce que tu veux. Alors, par contre, je vais mettre ça ici. Et je vais caser ça à ce niveau-là. Ah, par contre, un peu trop appuyé dessus. Comme ceci. Voilà. Donc voilà pour ce côté-là. Il est terminé là. Alors normalement il y a du sticker là, là sur les côtés. Mais là encore l'arrière comme on peut voir n'est pas terminé. Donc ok, pourquoi pas. Alors, maintenant. 26 minutes. On va utiliser les deux trous qu'on a là pour caser nos parties nouvellement faites. Alors on va déjà retrouver ceci là, hein, comme ça, donc comme on les accroche là, hop là, et donc dans les trous. Ouais, donc ça veut dire au final ok, d'accord, se reposer sur les pièces lisses. J'avais pas pensé à ça au début, je pensais juste que c'était pour... Ah bah forcément tout de suite, hein, ça cache un peu les chenilles et tout. Et l'autre côté maintenant... Donc là c'est quand même un poil plus imposant. Alors encore un peu plus, je vais un peu trop en avant. Voilà, merci. Donc, comme ceci. Voilà un peu à quoi ça ressemble si on regarde de loin. Donc tout de suite, quand même, ça met une nouvelle forme au véhicule. Hein. Donc on a ça, et ça, on va le mettre à nouveau de côté. Voilà, toutes les briques là. De renfort qui se barrent, c'est pas trop grave. On va mettre de côté maintenant pour faire quoi? Alors, il faut que je trouve la chose. Alors, une 4x8. Donc c'est ça. Je vais vous montrer un peu mieux devant vous parce que sinon on risque de pas trop voir. Hein. Alors par contre, est-ce qu'on voit bien? Parce que je sais pas, j'ai pas vraiment vérifié le focus depuis, mais ça m'a l'air ok. Donc on a ça. Alors, quitte à faire, j'ai tout de suite accroché les pièces qu'il me faudra parce que normalement on va casser des plaques autour, mais forcément elles ne vont pas tenir là. Donc pour tenir, il faut que je casse déjà ça. Donc on va refaire, souvenez-vous, un cercle à l'aide de ces pièces quart de cercle là. Comme ceci. Comme ceci. Il n'y aura pas de troisième chose que ça, parce que comme je viens de le remarquer, c'est les dernières pièces comme ça qu'on voit dans le modèle. Ensuite, une 1x8. Donc je trouve ceci. Une x 8 ou une x 6 avec un truc au bout? Ah non, non, une x 8, tiens. Elle est où? Ah, il y en a effectivement qu'une seule, je crois, ou pas beaucoup, deux, j'ai l'idée. Donc on met ça ici, et quitte à faire, on va prendre une x 6, d'accord? Je suis pas sûr que c'était bien pas une x 5. Donc on va la mettre comme ceci, et on va la rattacher à l'aide d'une pièce 2x2. Comme ça. Et attendez, par contre. Ok, donc il me faut une pièce. Alors de. Ok, comme ça. Donc une pièce d'angle dans l'idée. Il faut que je la mette ici. Là encore, le tout pour bien solidifier en fait l'ensemble de ma plaque. Donc comme ceci. Je suis à hauteur maintenant. Et à hauteur pourquoi? Pour caser la dernière pièce pentue une x 2. C'est pas rien. Toute une époque qui se termine. Hein. Et caser que à faire sur tout le monde qui reste là, la pièce ici. Donc une pièce pentue une x 1, mais comme on peut le voir, un peu plus inclinée que celle qu'on a pu voir par le passé. Comme j'ai dit, hein, ne pas confondre les deux. Megablox vous le rappelle. Alors maintenant, on va un peu s'occuper
de faire le bas de la pièce. Donc le bas de la pièce qui fonctionne du genre, prends tes 2 x 4 et case-les. Alors ici et là, puis après, j'en caser une à ce niveau-là. Au bout, je vais mettre une 2 x 2 verte avec une accroche à clip, mal. Il faut que je la trouve par contre. Elle est là, non pas? Elle est là, ouais. Donc ici. Et puis après, eh bien, on va prendre une 2 x 4 pour bien les maintenir ensemble. Une fois qu'on a ça, on va prendre une grande plaque, caser en dessous une 2 x 2 plus accroche femelle cette fois-ci sur une 2 x 2 pour accrocher à clip. On va aussi caser une 2 x 4 et comme ceci. Voilà. Ça, on va le mettre ici. Et quitte à faire, on va à nouveau prendre une 2 x 2 avec la petite accroche là qui dépasse. Donc ça, comme ceci. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. C'était génial, hein. Et ça, pour l'instant, on va en mettre de côté. On va passer à autre chose. Donc encore, on va l'accrocher par la suite à la grosse structure. Donc je vais prendre ceci, donc comme pas une espèce de gros carré, enfin une espèce de gros bloc, avec un trou au milieu et 6 x 4 ici. D'ailleurs 6 x 4 ici, qui vont être utilisés à bon escient, vu qu'on va directement le bourriner de plaques. Donc de plaques, alors que je regarde un peu, il va falloir une tonne de plaques, il va falloir 9 plaques 1 x 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste qu'une 2. Donc, on va déjà caser voilà, une pièce qui va partir ici. L'autre qui va se mettre... Ok, qui va aussi partir sur le côté, visiblement. Ah non, attendez, excusez-moi. Comme ceci, voilà. Puis ça, là. Ok. Ça ici, et enfin on va refermer avec une 2 x 4. Comme ça, on retourne, on se retrouve effectivement avec maintenant des parties ici et là au bout. On va faire une sorte de, ok, d'accroche de pièces. Alors ouais, dans l'idée, ok, attendez, on va faire ça directement par le dessus, je pense. Donc là, on va prendre des pièces comme ceci là, hop là, donc des 2 x 6 qu'on met à ce niveau-là. Ensuite, on case ça, ce côté-là. En dessous, normalement, on doit caser une fois 6, si je dis pas de bêtises, qui est là. Donc, comme... J'essaie de vous montrer bien, mais c'est un peu galère. Hein. Donc, comme ceci. En clair, on rajoute un rectangle au bout, quoi. Et après, on doit bien raccrocher ensemble, parce que là, forcément, comme ma caméra est en l'air, je peux pas trop non plus le poser par terre, quoi, avant de la changer, mais bon. Je pense qu'on pourra faire sans. Alors, comme ceci ici. Donc, normalement, la seconde va se mettre là. Voilà. On va caser ça là pour bien mettre à niveau, ok. Et ensuite, alors j'ai ça ici. Je vais mettre ça là. En dessous, je vais remplir avec... Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, sérieusement? Non, bref, je fais ça comme ça. C'est vraiment très... je dirais pas amateur, mais c'est pas le genre de truc que tu trouves dans le Lego, quoi. Alors après, c'est pas un mauvais point en soi, hein, c'est compréhensible, mais c'est vrai que c'est un peu... cette espèce de technique pour faire des hauteurs de 2 plaques avec une tonne de petites plaques, c'est un peu genre... Wow. Voilà. Après, c'est pas non plus l'enfer, hein, peut-être que je rends la chose un peu plus compliquée que ça en est vraiment. Donc voilà, est-ce que j'ai un truc qui va en dessous par contre? Non, j'ai rien du tout qui va en dessous. Donc comme ceci,
Donc voilà ce que j'ai maintenant. Et enfin, on va rajouter une autre couche à l'aide de pièces 2x8. Donc on va caser directement là-dessus, quoi. Directement là-dessus. Et au bout, quitte à faire, on aura deux pièces. Une fois 2. Par contre, j'ai oublié, mais il faut caser normalement une autre pièce, une fois 4. Là, donc c'est pas des pièces une fois 2, c'est une fois 4. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Donc on a ça. Maintenant, on prend. On va ça pour prendre. Hein. On va caser. Ah, ses cheveux qui a pas de tomber, c'est incroyable. Il m'a pas fait toute la vidéo et là il a pas me le faire. Je comprends pas trop pourquoi. Bref, on casse ça ici. Après, dessus, on va mettre une pièce pentue et une petite pièce pentue. Est-ce qu'on va enfin arriver au bout? Voilà, merci, c'est gentil. Maintenant, on peut retourner ça. Caser, tiens, nos dernières pièces, je pense, de type pentu, de taille de 3, de tenon de largeur, je sais pas quoi. Il me manque une ou quoi? Ah oui, il me manque une, on dirait. Bref, on a ça. Et ça, on case. Alors, attendez, on case ici. Ouais. On case là. On case aussi, qui va faire 2 briques là-dessus. Hop là. Et une troisième. Comme ceci. Ok. Et donc, oui, qu'est-ce qui se passe là? Je trouve pas de ma dernière brique pentue. J'en ai pas utilisé une de trop normalement dans le truc, quoi. Et il me semble pas que quand j'ai vu des sachets, j'en ai vu. Ah, elle est là, excusez-moi. Je sais pas trop ce qu'elle faisait là, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on l'ait trouvé. Et je me suis encore trompé, effectivement, je me suis trompé parce que ça va pas là, ça va ici. Et c'est ça qui va se mettre contre l'extrémité à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien, on va. Tant qu'on est là, effectivement, on va devoir caser une 1x6 grise foncée qui doit être la dernière qu'on va caser, je pense. Une idée. C'est effectivement la dernière qu'on a. On la met. Ok, à 2 crans là. Ici. Donc voilà. Et une fois qu'on a ça, c'est super cool. On va reprendre la grosse structure. Je montre quand même un truc qui reste. Hein. J'ai cru voir qu'il y avait 35 pages. On est à la 29e, là, dans l'idée. Il reste quand même pas mal de pièces en tout genre, donc il y a de quoi faire, je pense. Alors, dans l'idée, on a ça là. Et on va caser justement ceci. On va caser où ça? Ah là, d'accord, ça sens parfaitement bien. Ici. Voilà. Donc, je vais faire ça maintenant. Bien faire en sorte que ce soit. Ah, ça permettra de mieux maintenir en place l'espèce de partie intérieure qu'on a faite juste avant. Et je comprends maintenant effectivement pourquoi c'était terminé aussi abruptement. Quoique non, effectivement, c'est l'autre qui s'est terminé abruptement. Mais encore, je suppose que ce sera bien rempli par ce qu'on vient de créer. Par contre, ce serait cool si effectivement. J'ai du mal à prononcer parce qu'effectivement, on devrait bien s'aligner par rapport au mur. Là. Voilà. Alors, bon, je vais pas vraiment trop regarder, mais voilà. Et voilà un peu de l'intérieur à quoi ça ressemble, avec la petite rampe qui descend ici. Même si les personnages font plus 3 de largeur que 2, mais bon. Ils descendront la rampe un peu de côté, quoi. Ils n'embêteront pas les champs, ils n'embêteront pas le monde. Voilà. L'autre côté. Comme ceci. Et donc ça va se mettre. Je sais pas trop comment ça va se mettre parce que je vois pas le. Comme ça. Donc on va laisser un gros trou entre les deux, c'est ça dans l'idée? C'est ça dans l'idée. Donc on va mettre ça ici maintenant. Oh. C'est tout, ça c'est enfoncé là, c'est bon, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment top, mais
je dois reprendre le petit clic que j'ai entendu pour acquis hein, dans l'idée. Bref, on est là. On va donc boucher, quitte à faire. Bah attendez, je vois un peu d'ici ce qui se passe. Non, ça a l'air ok, écoutez. Hein. Donc, on va boucher ce trou-là par une 2 fois 4. C'est l'idée, hein. C'est l'idée. En plus, le plan est super loin là, on comprend plus rien. Tout ce que je sais, c'est que déjà aussi, on va visiblement. Oh, d'accord, en fait, il fallait faire tout un bazar avec le truc là. J'ai assemblé le truc tel quel, du genre gros bourrin, alors que finalement, il fallait faire une sorte d'assemblage. Alors, du genre, l'assemblage, c'est quoi, tiens? C'est du genre, donc, une seconde pièce, mince, c'est laquelle que j'ai mise? Ah bah, oui, non, non, excusez-moi. Ah oui, carrément, je me suis trompé parce que je me rends compte que est censé avoir une autre tronche, quoi, dans l'idée. Donc, je carre comme ceci, ouais, puis après, putain, c'est pas censé être. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que je me serais votre aide? Bah, non. Ah. Mhm. Donc, j'ai ça ici. Je regarde, hein, parce que je crois que je me suis trompé quelque part. Alors, attendez, je vais peut-être un peu retrouver tout ça par rapport à moi déjà, pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que je me dis que le trou n'est pas celui que je devrais avoir, et je comprends pas trop pourquoi. Aïe. Alors pourtant, j'ai pas fait de bêtises, monsieur. Ah, excusez-moi pour ça. Hein. Donc, j'essaie de comprendre. Donc, parce que là, effectivement, je suis bon par rapport à ça. Après, j'ai ça ici. Attendez. J'ai ça là et ça là. Alors pourquoi je ne suis pas accroché à ce niveau-là? Bah si, en plus, je suis bon là, dans le principe. Ah. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ça, tiens? Excusez-moi, je regarde juste ce truc. Au pire, passez un peu en accéléré la vidéo, hein, vous allez regarder après moi. Comme ça, vous pourrez peut-être un peu voir un moment quand je m'arrête net dans le truc et comprendre un peu ce qui se passe. Parce que là, c'est vrai que, enfin, comprendre ce qui se passe, non, juste, voilà, comme ça, vous pouvez passer directement à la suite des événements et voir quand ça se termine. Attendez. Donc, hop, hop, ok, hop. Déjà, il y a un problème là. Oh! Ok, d'accord, c'est un problème qui vient de l'autre structure que j'ai fait au début. J'ai dû oublier visiblement de caser à nouveau une petite pièce, une fois une. Galère X, mais c'est fait. Ok, d'accord, j'ai trouvé donc. J'ai trouvé. Bon, alors, comme ça c'est fait. On va pouvoir passer à la suite maintenant, ce serait bien. Ouais, c'était ça, avec la pelle, donc ici. Et normalement, on aura à nouveau donc une brique comme ça. Et donc après, effectivement, on se retrouve oui, par rapport à ça. Donc, ok, on va pouvoir continuer. Donc c'est génial. On a ça, comme je disais. Alors il faut maintenant une pièce pentue qui se trouve normalement. Je commence un peu à souffrir, hein, je crois. Donc on a ça. Et on va caser ça. Bah, on va caser ça, on va caser ça, on va caser ça ici. Tiens, peut-être voir, pour essayer, non? Non, si c'est là. Hein. Voilà. Et après, c'est simple. Hein. Une pièce, une fois une pièce, une fois deux. Voilà, c'est plus beaucoup du tout. Et ça, on le case. Je sais pas où on le case.
Bah, pas ici, visiblement, vu que là, on a une espèce de gros trou, en tout cas. Ah, mais attendez, oui, effectivement, on a une pièce 2x2. Non? On met ici. Oui, c'est attendez, non? Non, non, du tout, non? Qu'est-ce que je raconte, moi? Ah, mais c'est pas possible, ce truc. Euh... Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? On va y arriver. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Enfin, c'est pas trop tôt. Donc, dans l'idée, je suis comme ceci. Et là, au bout, au-dessus, effectivement, je case. Ok, d'accord. Deux pièces, une fois deux. Et pour une raison que j'ignore, j'en ai qu'une seule. Est-ce que c'est une grosse blague? Avant que ce soit bien une pièce. Non, effectivement, c'est une pièce une fois 4. Et donc, une fois que j'ai ça, voilà, ça, je le case enfin ici, dans l'idée. Voilà, et enfin, j'assemble toutes mes pièces ensemble. Et j'ai un truc de cohérent. Même si j'ai une espèce de trou un peu bizarre à ce niveau-là, mais bon, ça, c'est partie du modèle tel qu'il est. Et je ne le changerai pour rien au monde. Bref, on a ça. C'est bouclé. C'est bouclé ou presque, parce qu'effectivement, maintenant, l'étape consiste à caser deux nouvelles pièces comme ceci. Donc, souvenez-vous, les surfaces de gris 4x4. Donc, on va les caser à ce niveau-là, proprement. Comme ça. Il reste encore une tonne de pièces, j'ai l'impression. Une tonne, une tonne. Voilà, quoi. Hop là. Et alors, après, on va passer tout ce qu'on peut, on va faire le micro-assemblage bien comme il faut, pas à l'arrache. Ah, même la plaque, visiblement, on n'est pas assez bon pour ça. Donc, dans l'idée, une 2x4, une 1x4 aussi. Ok, d'accord. Dans l'idée, c'est ça, quoi. Après, on va assembler dessus la dernière pièce 2x3 pentue. Puis après, la dernière pièce 1x3 pentue. Alors, je fais ça un peu hors caméra, donc là, on a un gros truc en plein dans la tronche. Alors, c'est comme ceci. Et après, voilà, donc il y a ça qui va venir se mettre ici, si je dis pas de bêtises. Et puis après, ok, d'accord. Je vais encore faire une bêtise, tiens. Incorrigible. Et donc ça se met quoi? Ça se met là, c'est ça? Comme ceci? Ouais. Comme ceci. Alors, enfin, tenir tout ça, c'est génial, tiens. Aïe. Donc, je vais le faire voilà, au fur et à mesure plutôt. Donc d'abord ça, puis après ça. Comme ceci. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Alors on va continuer à faire visiblement monter des trucs là. Je comprends pas pourquoi. Je suis pas censé avoir. Voilà, je suis censé avoir. Je suis censé aussi avoir ça quand même. Pas de trou donc. Et alors une fois deux qui est écrit. Je veux dire la dernière. Non, c'est l'avant-dernière. C'est encore une qui traîne là. Normalement, il y a un sticker qui se case ici, je crois. Honnêtement, j'ai perdu la trace des stickers depuis bien longtemps et je crois que mon esprit aussi. là, là, on a une espèce de surface. Alors, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Une surface, comme vous pouvez le voir, donc rectangulaire, qui est un gros trou dedans. On va caser pour boucher le trou des pièces comme ceci. Donc en clair, des 6x6 avec une surface de gris. Et donc, ok, alors quitte à faire, on va aussi. Donc, alors, quand ça se met ça? Comme ceci. Voilà. Donc il y en a 3 à caser. Hein. Voilà, on case juste bien comme il faut les petits coins et ça devrait passer sans problème. Comme ceci. Alors, je pense que ce serait pas mieux si je bougeais la caméra rapidement. Hop là. Je suis pas trop sûr. Hein.
Ah, je me sens que vous puissiez voir grand chose de plus avec cette caméra, tiens. Et si je le bouge de côté, on va faire un test. Ah, peut-être que, bah écoutez, on va rester comme ça pour le moment, c'est pas le meilleur fond possible, mais bon, on va peut-être faire un peu l'affaire pour faire la vidéo, je pense. D'une façon un peu générale, donc là, visiblement, à chaque fois, le mode d'emploi me dit reste bien en large, quoi, hein, donc on va rester en large, c'est à faire. On va donc, maintenant qu'on a casé nos grilles, finir enfin la partie là qui traîne, donc à l'aide de 2 pièces comme ceci, voilà, donc ces petites pièces pentues, on va les caser donc, ok, donc directement ici, il n'y a pas de truc compliqué à faire, il n'y a pas de façon de se vautrer en faisant n'importe quoi, c'est juste comme ceci, et normalement on a fini toute la partie un peu carrée maintenant, qui ressemble à ça. Un peu, voilà, vous voyez l'écran de PC là qui veut pas, comme ceci. Donc on a bouclé ça. Mais attends, la 77 c'est quoi? La 77 ça consiste à prendre eh bien, des énormes pièces et les caser ici, sur normalement les trous qu'on a là. On a tout comme pas une rangée de trous. Donc les énormes pièces c'est quoi? Bah, c'est tout simple. Alors, je me trompe. Alors, hop, et hop, c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, 3 pièces, toutes creuses, des accroches déjà moulées dedans, enfin, comme ceci. Et là, par contre, je me rends compte qu'on est en plein milieu d'un truc. Et bah, vous savez quoi? On va s'arrêter là-dessus, je pense. On va s'arrêter là-dessus. Comme ça, partie 6, on va terminer. On va boucler ces parties-là. On va aussi boucler d'autres choses à l'arrière du véhicule, ou sur les côtés du véhicule. Bref, on va boucler ça. On parlera des figurines et on fera ça tranquillement. Voilà. Donc, partie 5 terminée. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine partie, la partie 6, qui sera vraiment la dernière partie. Hein, je ne pense pas pouvoir tenir plus longtemps. Et on s'y sera là-dessus. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, pourquoi es-tu aussi nul, aussi lent, et bien n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir, je suppose, dépend des questions, voilà. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour la deuxième partie. Et puis ben, c'est tout quoi. Portez-vous bien et à la prochaine. A plus. À tout de suite, je sais pas, on verra bien. Allez, salut à tous.